ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 6 août 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera le père Michel Marie de Paris. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très bien. C'est une belle journée. Je suis vraiment content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, avant de commencer, je voulais m'excuser à Florence. Florence, j'ai oublié lors de la dernière chronique de te souhaiter une bonne fête. Alors, je te souhaite bonne fête, ma chère Florence. Je t'aime beaucoup. Et c'est un plaisir de te voir grandir comme ça et devenir la préadolescente que tu es. Alors voilà, fin de la parenthèse. Aujourd'hui, je voulais vous proposer, chers amis, une belle chronique intitulée « Patience et compréhension ». Cette chronique m'a été offerte, gracieuseté d'une amie, Doris Guillemette de Barkland, qui m'a envoyé, figurez-vous donc, une lettre écrite à la main, comme ça se fait de moins en moins, et dont je suis tombé en amour parce que je trouve que c'est le fun. Et elle m'a envoyé cette belle petite histoire que je trouvais magnifique et que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Donc, je vous raconte la belle petite histoire, puis on y revient par la suite. Mon cher fils, le jour où tu trouveras que je suis devenu trop vieux, essaie d'avoir de la patience envers moi et essaie de me comprendre. Si je me salis en mangeant, si j'ai de la difficulté à m'habiller, sois patient. Souviens-toi des heures que j'ai passées à t'apprendre toutes sortes de choses quand tu étais petit. Si je ne me lave plus aussi souvent sous la douche, ne me réprimande pas et ne me dis pas que c'est une honte. Souviens-toi combien d'excuses je devais inventer pour te faire prendre ton bain quand tu étais petit. En voyant mon ignorance vis-à-vis les nouvelles technologies, ne te moque pas de moi, mais laisse-moi plutôt le temps de bien comprendre. S'il m'arrive à l'occasion de manquer de mémoire ou de ne pas pouvoir suivre une conversation, laisse-moi le temps de me souvenir et si je n'y parviens pas, ne deviens pas nerveux et arrogant, car le plus important pour moi, c'est d'être avec toi, de te parler. Si je répète la même chose des dizaines de fois, ne m'interromps pas. Écoute-moi. Quand tu étais petit, tu voulais que je te lise la même histoire soir après soir, jusqu'à ce que tu t'endormes. Et je le faisais. Car mes pauvres jambes ne me permettront plus de me déplacer comme avant, aide-moi de la même manière que je tenais tes mains pour t'apprendre à faire tes premiers pas. Et quand un jour je te dirai que je ne veux plus vivre, que je veux mourir, ne te fâche pas, car un jour tu comprendras aussi à ton tour. Essaie de comprendre qu'à un certain âge, on ne vit plus vraiment, on survit simplement. Tu ne dois pas te sentir triste, malheureux et incompétent face à ma vieillesse et à mon état. Tu dois rester près de moi, essayer de comprendre ce que je vis, faire de ton mieux, comme je l'ai fait à ta naissance. Ça termine ainsi. Aide-moi à marcher, aide-moi à terminer ma vie avec amour et patience. La seule façon qu'il me reste pour t'en remercier, c'est un sourire et beaucoup, beaucoup d'amour. Sur ce, belle semaine, mes chers amis. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'août. Je suis fier qu'il y ait eu le temps de le faire, évidemment, ce livre-là. Il s'agit d'un tout nouveau livre de Martin Larocque qui s'intitule, il commence toujours ses chroniques comme ça le jeudi, « À tous les victorieux, les victorieuses et ceux qui doutent encore ». Je vous le dis, c'est un livre à lire. Il est très, très bien fait, écrit en gros caractères. Si vous savez qu'il fait des chroniques le jeudi matin, alors il a fait un résumé de tout ça. Il a ajouté des choses, évidemment, également. Et c'est un livre qu'on peut... C'est ça que j'aime de ce livre-là. On peut l'ouvrir n'importe où. Et ce livre-là aura quelque chose à nous dire. C'est pas magique, bien entendu, mais c'est vraiment un livre de chevet. C'est quand on attend quelque part de lire un peu et c'est toujours rempli d'espérance et surtout de gros bon sens. Il est bon, ce livre-là, c'est effrayant. J'espère vraiment que vous allez l'avoir. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux pour le donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $ et je veux remercier de tout cœur Martin de nous avoir offert ce si beau livre. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Oui, c'est pour les victorieux et les victorieuses, mais pour ceux qui doutent aussi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Mes frères bien-aimés, je vous adresse un grand bonjour de Paris en vous offrant de vivre aujourd'hui une belle promenade avec Jésus. Une promenade renversante. Mais oui, la fête de ce jour qui est celle de la Transfiguration nous promet de grandes surprises. Les apôtres eux-mêmes ne s'attendaient absolument pas à ce qu'ils allaient vivre, comme il en est de même pour nous quand le réveil sonne et nous met debout. Nous ne savons pas ce que sera notre journée. Et ce sont les plus proches du Christ, Pierre, Jacques et Jean, que Jésus choisit ce matin pour grimper jusqu'au sommet du mont Tabor et assister à une merveille de la nature humaine et divine. Sans doute pensaient-ils, ces trois-là, qu'ils allaient prier durant 1 heure en compagnie de leur maître, avant de redescendre dans la plaine pour manger peut-être quelques dattes et boire un peu de lait. Mais non, c'est un déjeuner de lumière qui les attend. À peine arrivé au sommet du mont, Jésus a peut-être fait quelques pas de plus, puis il s'est retourné d'un coup et il s'est embrasé de lumière. Rien d'étonnant, Dieu est lumière, proclamera plus tard saint Jean dans sa lettre magnifique. Depuis la Transfiguration, il en détenait la preuve. Il avait donc vu de ses yeux de chair les vêtements du Christ devenir aussi lumineux que le soleil. Son visage reflétait un monde inconnu. Et les apôtres, sous la densité de cette lumière, devaient en croire tous leurs yeux. Leur ami, leur maître, c'était évident, venait d'ailleurs. Et comme si la surprise n'était pas suffisante, près de lui, Moïse et Élie se font voir si clairement
qu'ils sont reconnus par l'apôtre Pierre. Là encore, nous nageons en plein surnaturel. Les deux prophètes ne disent rien. Ils n'ont plus rien à dire en vérité. Ils ont déjà tout dit au peuple d'Israël. Et ils vont donc, après une courte visite, s'éclipser pour laisser le Christ purifier la doctrine jusqu'à ce jour enseignée, trop souvent déformée par les rabbis qui ont cru bien faire au cours des temps en multipliant les interdits. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est le Christ. Cependant ici, il convient de s'arrêter un instant pour rappeler que la première alliance réalisée en Moïse, comme son nom l'indique, une alliance vient s'unir à la seconde alliance que le Christ conclut cette fois-ci avec toute l'humanité et non plus seulement avec son peuple. Ce que l'on appellera plus tard le christianisme a donc été longuement préparé par 1800 ans de prophétisme, Jean-Baptiste étant le dernier prophète fermant la porte à l'Ancien Testament. Cette préparation, étalée sur des siècles, aurait dû donner de grands fruits. Et elle en a d'ailleurs donné beaucoup, notamment auprès de quelques Juifs, à commencer par Marie et les apôtres. Ils ont parfaitement compris que le Messie annoncé par les prophètes était Jésus de Nazareth, haut en couleur, beau comme un Dieu, aussi humble que puissant en amour. Hélas, beaucoup de Juifs résistèrent et résistent encore malgré la lumière extraordinaire qui se diffuse de l'Évangile en libérant les hommes des 613 commandements que le judaïsme impose encore à ses fidèles. De 10 commandements, le peuple d'Israël était passé à 613 commandements et le Christ de 613 est passé à 2. Aimer Dieu et aimer son prochain. Quelle liberté, mais aussi quelle exigence, car aimer, c'est une œuvre sans fin. Et oui, on n'a jamais fini d'aimer, de s'oublier soi-même pour le bonheur d'autrui. Pierre et ses compagnons sont à la fois émerveillés, éblouis, mais aussi effrayés par cette lumière si intense qui, en partant du Christ, est venue les envelopper. Sur un éclair de lumière, ils sont entrés en plein paradis. Et ils auraient bien voulu y demeurer, mais non, les amis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas le moment d'endosser les vêtements de noces. Avant de vivre au sommet, c'est-à-dire en plein ciel, il faut se tenir, tant qu'on respire, dans la plaine et travailler inlassablement à l'œuvre d'amour. C'est aussi votre mission, vous qui m'écoutez, mes frères bien-aimés, et c'est bien sûr la mienne. Toutefois, si nous gardons notre cœur en Dieu, nous devons garder nos pieds bien solidement rivés à la terre. Je vous embrasse et je vous bénis tous. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En cette fête de la transfiguration, une des réalités qui me parle le plus, c'est quand on lit que son vêtement devint plus blanc que la lumière, plus blanc que le soleil. Et moi, ça me parle parce que j'aime bien m'imaginer dans ma prière revêtir comme un vêtement, revêtir la bénédiction de Dieu, devenir porteuse de bénédiction comme on porte un vêtement. Que ça dépasse l'entendement, que nous soyons ensemble aujourd'hui et tous les jours des porteurs de bénédiction. Père Jean, 38 ans aumônier de prison. Le tribunal du peuple est implacable. C'est effrayant. Effrayant. La personne est condamnée avant même qu'elle ait été jugée. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta